Bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue encore sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Et alors, comme d'hab, je viens vers vous avec de très, très bonnes nouvelles. Comme d'habitude, nous sommes sur la chaîne des bonnes nouvelles et je voulais encore encourager ceux qui ont déjà postulé pour Destination Canada de commencer à se préparer pour les entrevues parce que le recrutement a commencé. Et d'habitude, je le dis à plusieurs, si vous me contactez pour vos CV, ce sera payant. Pour des vidéos de présentation, c'est également payant parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur comment faire ses CV, faire ses vidéos de présentation, se préparer pour une entrevue d'embauche et ainsi de suite. Et beaucoup m'ont demandé comment faire pour trouver du travail au Canada. Pour trouver du travail au Canada, c'est très simple, hein. CV, selon le modèle canadien, lettre de motivation, surtout CV bilingue pour postuler parce que le Canada n'a qu'une seule province francophone parmi les 10 provinces et les 3 territoires. Alors, comme je disais aujourd'hui, oula, la pénurie de main-d'œuvre, ça ne fait que s'accentuer. Le Québec a besoin de près de 90 000 immigrants avant 2025. Et 2023 s'annonce très bien. Alors, je lance un appel à tout le monde. Vous avez 2 ans pour vous préparer afin d'arriver au Canada. Que ce soit par la résidence permanente, que ce soit en demandant le visa visiteur, que ce soit en passant par les entrevues d'embauche, bon, les offres d'emploi, bien sûr. La place est pour tout le monde. Et je sais, il y a beaucoup qui m'ont suivi en me disant, ouais, tous les immigrants veulent remplir le Canada. Écoutez, si c'est l'immigration qui donne l'accès aux immigrants d'arriver ici, pourquoi pas? Et après tout, le Canada n'appartient à personne. Toute l'Amérique du Nord n'appartient à personne. Donc, tout le monde a sa place ici. Une fois que le gouvernement peut nous donner l'accès à ce pays, pourquoi pas? Alors, à tous les racistes, j'ai dit, ça ne sert à rien d'être raciste, quoi, parce que voilà, ce sont les immigrants qui sont en train d'arriver afin d'aider le Canada à se relever économiquement parlant. Parce que qui dit pénurie de main-d'œuvre dit également problème économique. Les retraites doivent être payées. Je m'adresse à certains Canadiens qui me disent, ouais, il y a des immigrants qui sont en train d'entrer pour nous envahir. Il ne s'agit pas de vous envahir, mais il s'agit de relever l'économie canadienne et même de préparer vos pensions à vous, certains Canadiens qui me regardez. Ceux qui viennent aussi vont préparer ma pension. On est d'accord, parce qu'il s'agit de préparer la pension retraite de plusieurs personnes. Sinon, la génération d'aujourd'hui va se retrouver plus tard sans pension, en train de souffrir. Alors, c'est à nous tous d'encourager les autres immigrants d'arriver et de travailler afin d'assurer la relève. Comme d'hab, je vais partager cette information avec vous. C'est sur la presse.ca. On a besoin encore d'environ 90 000 immigrants avant 2025. Alors, je partage mon écran avec vous comme d'hab. Oui, j'ai reçu la nouvelle hier. Le Québec a besoin de 90 000 immigrants de plus d'ici 2025, dit la FCEI. Alors, actuellement, 68% des postes vacants se trouvent en dehors de la région de Montréal. Surtout, vous devez aller en région pour combler. Mais le reste du Québec n'accueille que 25% des immigrants, note une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Pour pourvoir un poste sur 5 vacant par l'immigration, comme le recommande le Québec, il faudrait 90 000 immigrants de plus qui choisissent de s'établir en région d'ici 2025. Le défi s'annonce gigantesque, alors qu'une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise, blablabla, dénonce la lourdeur administrative. Ah oui, moi aussi je connais cette lourdeur-là. J'ai été victime à plusieurs reprises. Et la réalité du logement pour attirer ces travailleurs à l'extérieur de Montréal. Bien sûr, il y a des bonnes nouvelles, mais soyez préparés à la lenteur administrative et à la pénurie, à la rareté du logement. Du coup, le peu de logements que vous allez trouver, surtout en région, ça va coûter. Alors, 75% des immigrants du Québec qui ont choisi de s'établir à Montréal durant la période 2015 à 2019 pour une moyenne blablabla, par année sur un total. Alors, 1 million et poussière, nombre de postes à pourvoir dans la période de 2021 à 2030. On n'est même plus
Seulement, on ne va pas jusqu'en 2025. Là, on étend jusqu'en 2030. On en a encore pour plusieurs années. Selon les prévisions, l'emploi Québec, voilà, ça c'est selon les prévisions d'emploi Québec, on estime que les personnes immigrantes pourvoiront 19% de ces postes d'ici 2025, un taux qui augmente à 22% par la suite jusqu'en 2030. Alors, donc voilà, déficit en région. Actuellement, 68% des postes vacants se trouvent en dehors de la région de Montréal, mais le reste du Québec n'accueille que 25% des immigrants. Il est évident qu'avec la moyenne des immigrants reçus actuellement dans la plupart des régions, pourvoir un poste sur 5 par cette voie est utopique, à moins d'un virage important en faveur de la régionalisation de l'immigration, blablabla. Nos régions sont certaines, voilà. Nos régions sont celles qui vont encaisser plus durement les effets de la pénurie de main-d'œuvre au cours des prochaines années. Alors là, maintenant, sous forme de tableau, les postes vacants et l'immigration. Donc, on a en bleu foncé les postes vacants en 2022. Et puis maintenant, l'immigration a à peine, voilà, l'immigration n'a comblé que 37 000, on va dire entre 40%, on va dire ça comme ça, voilà, à peine 50% comblé. La montée régie, poste vacant, plus de 40 000, on a comblé à peine avec 2300 et poussières de possibilités d'immigration. Donc, en gros, vous voyez, en bleu foncé, c'est les postes vacants et bleu clair, c'est est-ce qu'on a pu combler? Non. Vous voyez toujours que la proportion postes vacants et immigration ne sont pas égaux. Alors, il faut qu'on comble les postes. En gros, pour rapidement interpréter le tableau, hein, cela signifie que voilà, on souffre d'une pénurie vraiment accrue de main-d'œuvre. Une pénurie accrue, une pénurie accrue. Déficit prévisible pour la période de 2021 à 2025. Voilà le déficit. Alors, si vous cherchez en Montérégie, donc du coup, je vous donne quelques idées. Si vous allez sur Indeed ou bien si vous allez sur Guichet Emploi, on a aussi Jobboom. Jobboom, c'est le Québec. Vous allez cibler les postes en région. Donc, si vous allez en région, vous allez rapidement, selon moi, on va rapidement vous appeler pour des opportunités d'emploi. Les propriétaires québécois de PME en région sondés en 2000, 80% estiment que l'adoption de mesures pour attirer les immigrants dans les régions afin de réduire les effets de la pénurie de main-d'œuvre locale était une haute voie, une très haute priorité. À la même question, en janvier 2021, ils étaient 59% à choisir cette réponse et maintenant c'est 80%. Quand on leur demande quels sont les principaux obstacles pour attirer les immigrants dans leur région, quelques membres interrogés en ligne en octobre 2022 choisissent d'abord les tracasseries administratives. Dans une proportion de 43%, ils estiment que la paperasse et les délais associés à l'embauche de travailleurs étrangers sont le premier obstacle suivi de la disponibilité des logements des répondants, les coûts financiers associés à l'embauche des travailleurs étrangers, l'accès à des organisations pour trouver ces travailleurs et le manque de ressources spécialisées pour l'accueil, sont les principaux obstacles évoqués. Alors, en gros, je vais rapidement récapituler. En gros, la pénurie de main-d'œuvre ne fait que s'accentuer. Ils ont un programme spécial jusqu'en 2025. Bon, je suppose qu'ils ont déjà un programme quand même, mais le rêve, c'est quoi? C'est de combler les 90 000 places avant 2025. Et ils se rendent compte que, voilà, c'est les employeurs qui se rendent compte que ils sont souvent confrontés hein, aux difficultés administratives, aux lourdeurs administratives, le manque d'organisation pour l'accueil des immigrants, des nouveaux arrivants, la pénurie de logements également, et ainsi de suite, et blablabla. En gros, moi, si j'avais quelque chose à dire au gouvernement, c'est vraiment diminuer le temps de traitement de dossiers et puis prévoir les logements, parce que sinon, les logements coûtent très, très cher. Très, très cher. Voire, il y a une augmentation comme de 20% sur le prix de la location des appartements. Donc, voilà. Alors, juste pour vous rappeler, beaucoup encore vont me demander comment est-ce que je dois faire pour pouvoir trouver du travail au Canada depuis l'extérieur. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment faire ses CV soi-même, chercher du travail depuis l'extérieur. Première chose à faire, vous devez faire un CV selon le modèle canadien. Bilingue, pourquoi pas? Mais quand on parle du Québec,
Beaucoup parlent là-bas le français, mais encore dans certaines entreprises, ils recherchent des gens bilingues. Et puis maintenant, lettre de motivation, beaucoup m'ont demandé, est-ce que je dois faire une lettre de motivation? Oui, pourquoi pas? Parce que grâce à la lettre de motivation, vous indiquez à l'employeur pourquoi vous et vous lui montrez votre motivation. Et ensuite, en troisième position, postulez, postulez, postulez et soyez surtout patient. Oui, parce que j'ai rencontré certains qui ont postulé juste comme 10 fois et après m'ont dit, ouais, c'est trop difficile de postuler, ouais, il fallait que je trouve rapidement du travail. Oui, c'est bien de trouver rapidement du travail, je ne dis pas non, mais soyez persévérants parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont pu décrocher des contrats depuis l'extérieur sur les sites comme Guichet Emploi, comme Indeed et LinkedIn également, et faites également du networking. Le networking, c'est quoi? Allez sur LinkedIn, invitez peut-être des RH, donc des professionnels à ressources humaines, des compagnies que vous ciblez et essayez de programmer un rendez-vous Zoom avec les employeurs, discutez avec ces employeurs, présentez-vous et évitez surtout de l'inviter pour dire, ouais, il me faut rapidement sortir du pays. Dites à l'employeur qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter à son entreprise. À nous revoir dans la prochaine édition.